13. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour lire? Romains 10. Romains 10, le verset 13. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 10, au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Car quiconque, peu importe qui tu es, si tu fais appel au nom du Seigneur, tu seras sauvé. Comme j'ai dit avant de commencer, que tu sois riche, pauvre, petit ou grand, jeune ou vieux, le nom de Jésus que tu vas invoquer a la capacité de te sauver des problèmes que tu as. C'est une erreur, je trouve, alors que Jésus, il a dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, pour nous aider, pour nous sauver. Et nous, on est là à chercher l'aide des hommes. Et nous, on est là à courir après les hommes. C'est incroyable comment des fois les hommes peuvent nous promettre des choses et puis nous, on est là patiemment à attendre. On attend. Ah, il m'a promis telle chose, je vais attendre. Ah, le travail a promis qu'il va m'appeler, je vais attendre. Et on attend. Mais quand Jésus nous dit d'attendre, on panique. Quand Jésus nous dit d'être patient envers ses promesses, on stresse. Quand Jésus nous dit d'attendre envers ses promesses, on est là les premiers à dire, Jésus, tu nous as abandonnés. Jésus, tu m'as abandonné, tu m'as rejeté, tu m'as oublié. Mais quand c'est les hommes, on est là, on est calme, on attend, on a la capacité d'attendre et d'être patient. C'est de la folie, je trouve. C'est de la folie. Le problème, c'est que les hommes, on leur voit physiquement tous les jours de notre vie. On se dit que comme ils sont physiquement à nos côtés, ils sont capables de nous aider plus facilement que Jésus qui est un être spirituel, que Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc nous, on a cette conscience en nous, des fois de se dire que parce que Dieu n'est pas présent avec comme l'apôtre Bartimée, je peux le toucher comme ça, on se dit que c'est compliqué de lui faire confiance. C'est compliqué de faire appel au nom de Dieu dans cette situation précise. Mais tandis qu'un homme, lui, on se dit qu'il a l'expérience, on se dit qu'il a les connexions pour nous aider. Mais vous ne savez pas que Dieu, c'est lui qui détient toute la puissance. C'est Dieu qui détient toutes les connexions dont tu as besoin. C'est Dieu qui détient cette chose que tu cherches. Comme dans la barque des disciples et Jésus, la tempête s'est levée. Les disciples ont oublié que Jésus était là. Ils ont commencé à réfléchir sur leur propre logique. Ils ont dit, bon, Jésus dort, nous comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de cette situation? Comment on va faire pour vaincre la tempête? Comment on va faire? Et des fois, c'est nous qui sommes ces disciples dans la barque. Les tempêtes, ça peut être le problème que tu as à la maison, le problème des familles que tu as, le problème financier que tu as, ou le travail qui te manque. Et tu te dis, ok, tu commences à réfléchir, quelles sont mes capacités? Quelles sont les choses que je peux faire dans un travail? Quel est le CV que je peux écrire pour que les gens m'acceptent? Mais vous savez, avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un CV. Avec Dieu, on n'a pas besoin. Dieu ne regarde pas nos capacités, Dieu ne regarde pas notre intelligence. Tout dépend de la grâce, de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tu peux être l'homme le plus intelligent, tu peux être l'homme le plus beau, tu peux être la femme la plus intelligente. Mais tant que la grâce ne vient pas avec toi, il y aura des choses que tu ne vas jamais accomplir. Amen. C'est pour ça, ne dépendons pas des hommes, ne dépendons pas des promesses des hommes, mais dépendons de la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce qui est accessible à tous, tout autant que nous sommes. La grâce est là pour nous. La grâce est là pour nous. L'autre problème également, pourquoi on cherche l'aide des hommes, c'est que des fois on se dit que les choses spirituelles avec l'Éternel sont limitées. On se dit que l'aide de Dieu se limite aux choses spirituelles, à la prière, au jeûne, à l'église, à la méditation, et c'est tout. Et on pense que Dieu, il ne se soucie pas qu'on n'a pas un travail. On pense que Dieu ne se soucie pas qu'on n'a pas de l'argent. Que Dieu ne se soucie pas qu'on n'a pas un mariage ou une famille stable, un foyer stable. Mais non, Dieu se soucie de tous nos problèmes. Amen. Parce qu'il est un Père responsable.
Donc ne limite pas la main de Dieu sur ta vie seulement basée sur tes prières, basée sur les choses spirituelles. Non, Dieu est capable de faire bien plus que tu le crois. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. La Bible n'a pas dit telle chose est possible à Dieu et puis l'autre chose est impossible. Non, la Bible dit rien. Donc tout ce que tu veux, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Encore, la Bible dit, encore plus loin, elle dit, fais de l'Éternel des délices et il t'accordera les désirs de ton cœur. Le problème, c'est que des fois, à cause des problèmes de la vie, à cause de l'anxiété qu'on a dans la vie, de la tristesse, des blessures qu'on a dans la vie, on arrête de faire l'Éternel nos délices. Et on commence à chercher ailleurs. On commence à faire des hommes notre délice en pensant que c'est eux qui vont satisfaire notre cœur. En pensant que c'est eux qui vont satisfaire notre destinée. Mais c'est une erreur de penser ça. Comment est-ce que nous, on peut faire confiance à un simple homme alors que Dieu, toute sa divinité, Dieu il est là pour nous. Dieu il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous protéger. Pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquant le nom de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Ne crois pas que c'est une perte du temps le fait de prier. Ne crois pas que l'Éternel n'écoute pas tes prières parce que ça fait des années que tu pries pour ce sujet et puis ça ne se réalise pas. Toute chose que Dieu fait est merveilleuse dans son temps précis. Dans le temps de Dieu précisément, à tel moment de ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Mais jusqu'à ce moment, tant que tu ne l'as pas vu, ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, mais sois patient. Sois patient. Parce que tout ce que Dieu fait est pour ton bien. Le désert d'Israël, avec les enfants d'Israël, c'était pour leur bien. Ce n'était pas pour leur détruire, mais c'était pour fortifier leur connexion à Dieu. C'était pour fortifier leur foi en l'Éternel. C'était pour fortifier leur amour envers Dieu. Mais eux, Moïse est monté à la montagne. Ils ont dit, bon, Moïse nous a abandonnés, Dieu nous a abandonnés, on va dépendre de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va chercher un autre Dieu. Ils ont construit le vaudor. C'est ça l'erreur qu'on fait des fois. Lorsque Dieu prend du temps à, on va dire, exaucer nos prières, on est là à construire notre propre Dieu. On est là à commencer à faire des hommes nos dieux. On va dire, ok, on va commencer à planifier, on va prendre une feuille de papier, on va écrire. Ok, telle personne connaît telle chose. Cette personne peut m'aider, cette personne peut m'aider. Et en fait, Dieu n'est plus le Dieu de notre vie. Après, on s'étonne après que Dieu n'agit plus. Parce que là où Dieu n'est pas respecté, Dieu ne va pas agir. Dieu ne va pas agir. Dieu ne va pas agir. Dieu, c'est vrai qu'il a amour, mais il faut respecter les choses de Dieu. On ne se joue pas de Dieu. On ne rigole pas avec Dieu. On doit honorer l'Éternel. Il faut honorer l'Éternel. La Bible dit encore, elle voit plus long pour dire, malheur à celui qui se confie en l'homme. Lorsque tu viens te confier en l'homme, ce n'est pas seulement raconter tes problèmes, mais c'est vraiment dire, ah mon frère, j'ai besoin que tu m'aides. Mon frère, j'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin de ton support. Mais c'est un malheur, la Bible dit. C'est un malheur. Pourquoi? Parce que lorsque les gens vont t'aider, ils peuvent t'aider. Après, le lendemain, ils vont te dire quoi? Oh, toi, là où tu es, c'est grâce à moi. Ils vont commencer à s'approprier la gloire de notre montagne. Tu vas devenir leur esclave. Ils vont commencer à raconter à tout le monde. Ah, vous voyez la personne ici? C'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai construite. Et puis tu vas être humilié. Tu vas être rabaissé devant les hommes. Mais au contraire, Dieu, il va nous former petit à petit. Confie-toi en Dieu. Car lui seul va manifester sa gloire dans ta vie. Et aucun homme, quand Dieu va manifester sa gloire, aucun homme ne pourra voler cette gloire. Aucun homme ne pourra voler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais si tu cherches cette bénédiction chez un homme, on va te voler ça comme ça. On va te voler ça tellement facilement. Et puis tu vas te rendre compte, mais j'avais toutes ces choses, j'avais toutes ces personnes autour de moi, mais ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Et puis on va commencer encore à crier, Seigneur, tu vois ce que tu as fait. Tu as abîmé ma vie. Mais non, c'est nous-mêmes le saboteur de notre propre vie. Vous savez, le malheur qui arrive dans nos vies la plupart du temps, ce n'est pas seulement le diable, mais c'est nos propres actions, c'est nos propres décisions. Qu'on pose sur le diable parce qu'on ne veut pas prendre les responsabilités. Ça c'est profond. On ne veut pas prendre les responsabilités pour ces choses. Toute action que l'on pose a des conséquences, qu'on le veuille ou non. Il y a des bonnes conséquences et des mauvaises conséquences. Ça nous laisse nous faire le bon choix. Mais lorsque tu poses ton action envers l'Éternel, devant la justice de Dieu,
toute conséquence sera merveilleuse. Toute conséquence va être une bénédiction pour toi. Alors ne néglige pas l'aide de Dieu, frères et sœurs. Ne négligeons pas l'aide de Dieu. Nous ne négligeons pas l'aide de Dieu. Encore, une autre chose, c'est que l'apôtre Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une erreur encore de croire que les choses que l'on vit, on les vit seul. Non. Dieu, il vit avec toi. Lorsque tu es stressé, Dieu est là avec toi. Lorsque tu es triste, Dieu est avec toi. Lorsque tu es anxieux, Dieu est avec toi. Lorsque tu as des problèmes, Dieu est avec toi. Amen. Il souffre avec toi. Quand tu es joyeux, il est joyeux avec toi. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Donc comment est-ce que Christ qui vit en nous, au lieu de chercher son aide, on cherche l'aide d'un autre homme qui n'habite même pas avec nous, qui n'habite même pas même pas dans notre corps, mais même dans le même foyer que nous. Un homme qu'on connaît à peine. Mais Jésus-Christ, il dit qu'il est avec toi. Il dit que tu es son temple. Il a fait de toi le temple de son esprit. Alors, il ressent tout ce que tu ressens. Il n'est pas indifférent aux choses que tu traverses. Ça, des fois, on croit que Dieu, il s'en fout de toutes ces choses. Dieu ne regarde pas à ces choses. Dieu, il veut son compris. Si on ne prie pas, Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là avec nous tout le temps. Dieu est là avec nous tout le temps. Il est un père responsable. Il est un père rempli d'amour envers ses enfants. Si aujourd'hui vous partez vers votre père et vous dites papa, lorsqu'on était enfant et que vous dites papa, j'ai besoin de tel jeu, il va vous le donner. Alors pourquoi on ne peut pas le faire avec Dieu aussi? Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est trop difficile pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on croit à ces choses? Demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que ça. Demandez et vous recevrez. Si j'ai la capacité d'aller chez mon frère Josué, me demander de l'aide, vous ne pensez pas que Dieu, dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, il est capable de faire bien plus que ce que mon frère Josué peut faire de la vie? Demandons l'aide. Demandons l'aide. Des fois, on se dit qu'on est assez sage, qu'on a tellement. On a un long parcours dans la vie spirituelle, on connaît beaucoup de choses, on n'a plus besoin des fois de conseils, on n'a plus besoin de la guidance du Saint-Esprit. On se dit que maintenant, moi je suis fort, moi je connais beaucoup. Non, c'est une erreur de croire sur ça. La Bible nous appelle enfants de Dieu, la Bible ne nous appelle pas adultes en Jésus-Christ, non. Enfants. Il est important d'avoir l'attitude d'un enfant tous les jours de notre vie spirituelle. Que tu sois grand, petit, et l'attitude d'un enfant. Car c'est aux enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Aux enfants. Oh, je ne crois pas qu'un adulte pourra entrer dans le monde de Dieu, c'est impossible. Seulement ceux de la foi se voient comme un enfant. Parce que c'est avec cette conscience d'un enfant qu'on est capable d'être humble devant l'Éternel. Qu'on est capable de lui faire confiance. Parce qu'on se dit que, ok, un enfant, lorsqu'il demande de l'aide à son père, il ne dit pas, ok, j'ai de l'argent pour m'acheter ce jeu. Non. Il ne sait pas toutes ces choses. Il ne connaît pas toutes ces responsabilités de la vie. Il dépend de son père. Et c'est la même chose qu'on doit avoir. On doit arrêter de penser, je suis assez intelligent pour ouvrir ce projet et je le sais par moi-même. C'est impossible. Je suis assez sage et beau pour aller parler à telle fille puis me mettre en relation avec elle. C'est impossible. C'est Dieu qui accomplit les choses. C'est Dieu le maître de notre destinée. C'est Dieu le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est profond. Le deuxième point que j'aimerais parler, c'est qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 et le verset 11. Je vais le lire pour aller rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tous l'homme confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Jésus-Christ a reçu ce nom qui est élevé au-dessus de toute richesse que tu peux imaginer. Il a reçu ce nom qui est élevé au-dessus de tout royaume, de tout président, de tout territoire que tu peux imaginer. Jésus-Christ. Oui. Ce nom que tu négliges des fois, ce nom dont tu n'as pas conscience des fois, qui a la capacité de transformer ta vie comme tu ne le crois pas, dont tu n'as même pas idée, dont tu n'as pas idée. Le nom de Jésus-Christ. Cette puissance cachée en lui. Cette puissance cachée en lui. Les hommes, ils ont leur stratégie. Ils planifient leur vie. Les hommes, ils ont leur collection. Les hommes, ils ont telle chose, telle chose. Ils ont leur char. Ils combattent avec leur char. Nous, on n'a que Jésus-Christ. Nous, on n'a que Jésus-Christ. Si tout ce que tu as n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est qu'il faut revoir ta foi.
Il faut revoir parce qu'il y a un problème. Seulement Jésus-Christ doit être la fondation de ta foi. Seulement Jésus-Christ doit être la puissance de ta vie. Si tu fais de ta puissance autre chose que Jésus-Christ, il y a un problème. Et c'est ce que le diable aime faire. Il aime faire que, écoute, toi, tu es trop jeune, laisse ces choses-là, fais autre chose. Toi, tu es trop vieux, ça sert à quoi de donner ta vie avec Jésus-Christ? Vis ta vie encore, tu as tout le temps de temps. C'est un mensonge. Ça, c'est une stratégie du diable pour éloigner les enfants de l'Éternel, pour éloigner les païens, pour empêcher les pécheurs à venir à Christ. Le plus grand, chose qui fait que les gens ne donnent pas leur vie à Christ, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont le Dieu de leur propre vie. Parce qu'ils croient que leur vie, ça va déjà comme ça. Parce qu'ils croient que dans leur vie, ils ont déjà tout. Parce qu'ils croient que dans leur vie, ils sont déjà capables de tout faire par eux-mêmes. Pourquoi est-ce que moi, si je crois que je peux tout faire par moi-même, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un? Non. C'est comme ça que beaucoup de païens pensent. Et c'est triste. C'est triste. Il y a cette tendance dans la société de se dire d'être indépendant de tout le monde. Oh, je dois être indépendant financièrement de tout le monde. Je dois être indépendant de tout le monde. Je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Ça, c'est un mensonge du diable. On a tous besoin de l'aide. Et de qui? De Dieu. Il faut être tellement dépendant à Dieu que même le diable ne peut plus jouer avec toi. Le problème, c'est que des fois, on peut être dépendant à Dieu. Mais à cause des choses qu'on peut voir dans le monde, à cause des belles choses qui brillent dans le monde, on se dit non. Je crois que cette chose a plus de valeur que le point de Dieu pour ma vie. Je crois que c'est mieux que je parte là-bas. Parce que je sais, moi là-bas, je vais réussir. Mais toi, tu ne sais pas que là-bas, c'est rien comparé à la gloire de ta vie qui devait venir. Une chose encore à réaliser, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la gloire parfaite du Père. Pas une gloire en partie, non. Des fois, on se dit que la gloire de Dieu se vient en partie. Et puis, c'est à nous maintenant de prier pour recevoir la gloire de Dieu, de prier ou de jeûner pour recevoir la gloire de Dieu. Non. Dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sa gloire est venue dans ta vie également. Amen. Sa gloire est venue dans ta vie également. Sa gloire est venue dans ta vie. Ne te dis pas que tu dois encore travailler pour recevoir la gloire de Dieu. Ne te dis pas que tu dois poser des efforts pour recevoir la gloire de Dieu. Non. Par ta foi, tu as déjà reçu la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses à l'espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Des fois, à cause des problèmes de la vie, on se dit que la gloire de Dieu n'est pas présente. À cause des situations qu'on est là, on se dit que non. Là, c'est fini. Dieu n'est pas là. C'est ce que les Israélites se disaient dans le désert. Lorsqu'ils ont vécu tous ces problèmes, toutes ces choses, ils ont dit, mais Seigneur, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous emmener dans le désert. Pourquoi c'est mieux? On était encore mieux là-bas. Vaut mieux rentrer là où on était avant. Parce que là-bas, au moins, on était vivants. C'est une erreur de penser comme ça. De se dire que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait une erreur. Ne te dis jamais que c'est mieux quand tu étais avant. Ne te dis jamais que, pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce pays? J'étais mieux là où j'étais avant. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce travail? Je préférais travailler là-bas. Non. Il ne faut jamais préférer autre chose que la volonté de Dieu. Là où Dieu t'emmène, il sait pourquoi. Donc même si tu es dans le désert actuellement, même si tu es dans les problèmes actuellement, même si financièrement c'est très compliqué, ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu n'est pas là. La gloire de Dieu n'est pas d'abord cette chose qui va venir manifester les choses physiques dans ta vie, les choses matériellement. C'est d'abord spirituellement. Amen. Que tu sois d'abord sauvé. C'est ça que la gloire de Dieu fait d'abord pour l'âme. Le fait qu'on soit tous sauvés. Le fait qu'on soit tous sauvés. Si aujourd'hui Jésus revenait, est-ce qu'on allait tous partir au ciel? Telle est la question qu'on doit se poser, individuellement. C'est ça la question qu'on doit se poser. Pas, est-ce que si je fais ce travail, est-ce que je vais réussir? Est-ce que si je fais ce projet, est-ce que je vais avoir de l'argent? Non. Il faut d'abord se soucier de son salut. Il faut d'abord se soucier de est-ce qu'on marche dans la volonté de Dieu? Parce que ce ne sont pas les richesses, ce ne
sont pas l'argent, ce ne sont pas les belles voitures qui vont t'emmener dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Non, c'est uniquement le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, tu as besoin de toutes ces choses. Et Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses. Dieu sait que tu as besoin de voiture pour te déplacer. Dieu sait que tu as besoin d'argent pour acheter la nourriture, pour payer le loyer, pour payer les factures. Dieu sait que tu as besoin de vêtements. Mais il te dit quoi d'abord? Recherchez d'abord le nom de Dieu, sa justice, et le reste viendra en plus. Amen. Faisons d'abord du nom de Dieu Notre priorité. avant toute chose. Faisons du royaume de Dieu notre priorité. Et les choses là que tu désires, tu vas voir, ça va courir vers toi. Parce que la gloire de Dieu sera sur ta vie. Tu as beau chercher ces choses, mais tant que Dieu verra que dans ton cœur, son royaume n'est pas présent, tu as beau chercher, tu ne vas jamais trouver ces choses. Au contraire, ces choses, à partir du moment où tu seras réellement enfant de Dieu. C'est bien quoi être enfant de Dieu. Je vous dis une petite parenthèse là-bas. C'est bien quoi être enfant de Dieu. La Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. À partir du moment où ta vie ne sera plus guidée par le besoin d'argent ou le besoin de telle chose, mais plutôt par le désir de l'Esprit, C'est profond. c'est là maintenant, c'est uniquement là maintenant, que ces choses-là, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Ça va venir vers toi automatiquement. Amen. J'ai un petit témoignage. Ça fait quelques mois, je désirais un travail. Je désirais, je priais pour un travail. Puis je me suis dit, mais Seigneur, j'ai fait dans ce pays plus de 3 ans sans travail, et c'est pas ça qui m'a tué. Pourquoi est-ce que je panique maintenant? Amen. J'ai changé mes prières, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour la vie. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et puis, lorsque Dieu a vu que je ne prie même plus pour le travail, et puis un beau matin, je pars dans ma voiture, je vois un ami sur le pare-brise, recherche de quelqu'un pour le travail. Ça, c'est sûrement la gloire de Dieu qui peut faire ces choses. Pas de connexion, ne même pas appeler quelqu'un, mais automatiquement les gens viennent vers toi. Sans même qu'ils te connaissent, parce que la gloire de Dieu est là. Et Dieu est capable de faire bien plus dans ta vie aussi. Dieu est capable de manifester sa main aussi dans ta vie. Tout ce que tu vas faire, c'est croire en son nom. Croire en son nom. L'autre chose également. Dans ce monde, tout est spirituel, avant d'être physique. La Bible nous fait comprendre une chose, que nous ne luttons pas contre les êtres faits de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits qui règnent dans ce monde. Donc si toi, tu ne cherches pas le royaume de Dieu, mais tu cherches ces choses-là, les esprits vont te manger comme je ne sais pas quoi. Les principautés dans ce monde vont te détruire, toi, ta famille, ta descendance, sans que tu le remarques. Si tu veux sauver ta famille, si tu veux sauver ta descendance, aujourd'hui pose des actions de foi, pose des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, avec ce que le royaume de Dieu a fait. Et c'est uniquement là que tu verras la gloire de Dieu. Il est important de faire confiance à Dieu. Des fois, on se dit, plusieurs fois je me suis déjà dit moi-même, lorsque je regarde ma vie, puis que je regarde aux hommes autour de moi, je me dis, mais Seigneur, eux là, ils ne prient pas, mais leur vie est meilleure que la mienne. Pourquoi? Eux là, ils ne jeûnent pas, ils ne se sacrifient pas pour ton nom, mais leur vie est 1000 fois mieux que la mienne. Eux là, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne cherchent même pas ta face, ils ne cherchent même pas ta droiture, ils vivent dans le péché. Mais moi, je souffre parce que je vis dans la sainteté. Pourquoi est-ce que moi, ma vie est compliquée comme ça? La Bible dit dans le psaume 37, du verset 1 au verset 2, je vais lire très rapidement. Psaume chapitre 37, verset 1 au verset 2, la Bible dit de David, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Combien de fois est-ce qu'on s'est dit, mais Seigneur, eux là ils sont mieux que moi? Eux là, ils ne prient pas, mais pourquoi les païens ils meurent mieux que nous, les chrétiens? Beaucoup de chrétiens se disent ça. Et ça nous est arrivé à tous, je le crois, de se poser cette question. Ça me ramène à ce que j'ai dit plus tôt. Que nous ne luttons pas contre les êtres faits de chair et de sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les autorités. Le diable, il t'attaque, pourquoi? Il détruit ta vie, pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Il sait que s'il te laisse, tu vas prospérer. Il sait que s'il te laisse tranquille, tu vas réussir. Non seulement tu vas réussir, mais tu vas glorifier le Père. Mais les autres, là, eux qui ne cherchent pas la gloire de Dieu, eux qui ne cherchent pas la face de Dieu, le diable joue avec eux parce que même s'ils réussissent ou pas, l'argent qu'ils vont recevoir va aller vers le péché.
Et toi, l'argent que tu vas recevoir, si tu gagnes un bon travail, si tu gagnes dans tes projets, tu vois, Dieu sait, et le diable sait, que tu vas utiliser cet argent pour l'avancement du royaume. Amen. C'est pour ça qu'il t'empêche. C'est pour ça qu'il t'empêche de vivre la réussite. Ce que tu dois faire, c'est prier. C'est important de tout le temps prier. Parce que tous les jours, les esprits agissent contre toi. Ils vont tout faire pour poser des actions de piège dans ta vie, pour te faire tomber, pour t'éloigner de la gloire de l'Éternel. Mais gloire au nom de Dieu parce que cela n'arrive pas. Gloire au nom de Dieu parce que son nom est élevé au-dessus de toute chose. Le diable n'a même pas la capacité de te détruire. Mais si tu t'éloignes de sa face, tu vas remarquer comment ta vie va être pire en pire. Va être pire en pire. Également, nous on souffre actuellement. Et la Bible dit que les souffrances actuelles ne sont rien. Comparé à la gloire à Dieu. Amen. Les autres ils ne souffrent pas. Mais leur fin, c'est quoi? C'est la fournaise ardente. Toi, ta fin, ce n'est pas la fournaise ardente. C'est pour ça que ta vie est compliquée. Pour que tu puisses abandonner ce chemin étroit que tu as choisi, pour aller dans notre chemin grandement ouvert, là où la porte est grandement ouverte, là où beaucoup d'âmes vont vers la fournaise ardente. Ne néglige pas. Ne néglige pas, ne néglige pas le fait d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas une erreur. Même si les hommes essaient de te faire croire que c'est une erreur de prier ou de travailler, même si les hommes essaient de te faire croire que c'est une erreur de venir à l'église, au lieu d'aller chercher un travail, ne néglige pas parce qu'eux ne savent pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ils seront là juste pour témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qu'ils seront là pour faire. Ils seront là juste pour acclamer la gloire de Dieu. Ils seront là pour venir voir toi, mais comment est-ce que tu as fait ça? Et c'est là maintenant que tu pourras témoigner. Avec ton témoignage, ils pourront être sauvés également. L'autre point qu'on va discuter, c'est que le nom de Jésus-Christ t'a déjà béni. Amen. Ce n'est pas que tu seras béni dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans. Non. Dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été béni également. C'est par la foi que cela se réalise. Pour ça, on va lire un passage dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout. En lui, nous avons tout. Ce n'est pas que tu dois encore chercher. Ce n'est pas encore que tu dois... Excusez-moi. C'est pas comme dans le temps, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le sacrificateur qui pouvait aller prier, qui pouvait aller dans le temple de Dieu. Non. Aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Tout ce que ton cœur désire se trouve en lui uniquement. Tu es déjà béni. Donc ne laisse pas les situations autour de toi te faire croire que tu n'es pas béni. Ne laisse pas les situations autour de toi te faire croire que tu es un homme malheureux, une femme malheureuse, une femme maudite. Ne le crois pas, non. Tu as été béni. Tu as été béni. Amen. En Jésus-Christ, notre vie est déjà accomplie. En Jésus-Christ, toute chose a été accomplie pour ta vie. Tu as été sauvé du mal, tu as été délivré du monde, délivré du péché. Tu as été rendu libre de l'esclavage. Et ça va continuer encore à se manifester. Tu vas encore voir dans ta vie comment Dieu te bénit. Tu vas encore voir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'effectivement tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Les promesses que Dieu nous donne, elles sont déjà réalisées. Tout ce qu'on a à faire, c'est poser le premier pas de foi. Lorsque Dieu vient, il dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, et va dans ce pays où je te dis. La promesse était déjà activée, mais tout ce que la promesse attendait, c'est qu'Abraham fasse selon le pas que Dieu lui avait donné de faire. C'est tout ce que la promesse attend, qu'on obéisse. Tu veux vivre les promesses de Dieu, elles sont déjà là. Elles attendent que toi. Des fois, c'est nous, on se dit on attend les promesses de non, les promesses nous attendent. Les promesses attendent qu'on marche dans l'obéissance. Les promesses attendent qu'on marche dans la sainteté. Les promesses attendent qu'on marche devant la face de Dieu avec justice et droiture. C'est ce que les promesses attendent.
Les promesses sont déjà accomplies en nous Amen. par Jésus-Christ. Mais c'est nous, à cause du manque de sagesse ou à cause des situations de la vie, on se dit que non, moi, les promesses là que Dieu m'a dites, c'est impossible, ça ne va jamais se réaliser. Tu te retrouves dans le trou, tu te retrouves comme Joseph, dans le trou où ses frères l'ont jeté. Il s'est dit, mais Seigneur, comment c'est possible? J'ai fait le rêve, tu m'as montré que j'étais le ciel, que j'étais cette étoile, que toutes les fleurs étaient prosternées dans le monde. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans le trou ici? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça pourquoi? Parce que Joseph a cru en Dieu, c'est tout. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu te dis que c'est le diable, mais qui ne te dit pas que c'est Dieu également? Le désert que tu te retrouves aujourd'hui, c'est Dieu aussi qui peut t'emmener dans le désert. Comme la Bible dit que Jésus, guidé par l'Esprit, il a été emporté dans le désert pour être tenté. C'était une épreuve, une étape de sa destinée, une étape pour qu'il atteigne la gloire. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Un homme ne peut pas vivre la gloire de Dieu s'il n'a pas été élevé. Parce que c'est impossible. C'est impossible de vivre la gloire de Dieu si tu ne veux pas être éprouvé. Ce sera impossible. Donc si même tu essaies de fuir toutes sortes d'épreuves, sache que ça va te courir après. Parce que c'est pour ton bien que Dieu fait ça. Lorsqu'on est malade, et qu'on part à l'hôpital, et lorsqu'on nous pique la seringue ça fait mal. Quand ça rentre de la peau, ça fait mal. Mais après, tu es guéri. C'est la même chose avec Dieu. Il est en train de mettre ce médicament en toi. Ça peut piquer au début. Ça peut être désagréable, ça peut te donner envie de vomir même. Comme certains médicaments. Mais c'est pour ton bien. À la fin, tu ne comprends pas ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie. Il viendra le moment où tu vas comprendre que, ah, merci Seigneur. Mais ce temps, tu comprendras pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. Toutes choses que Dieu fait en son temps, il a voulu, je vous le dis. Toutes choses. Dieu ne nous accorde. Dieu ne nous fait pas traverser des situations juste pour le plaisir. Juste pour nous faire souffrir. Non. C'est pour nous éprouver. Tous les disciples de Jésus ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre. Tous les apôtres, ils ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre. On a tous été éprouvés. On a tous un chemin rempli de désert. On a tous un chemin rempli d'épreuves, de tentations. Est-ce que ça va nous détruire? Non. C'est pour nous forger. Daniel, il est tombé dans la fosse. Est-ce que ça l'a tué? Non. Les enfants de Dieu dans la fournaise, ça les a tués? Non. Ça les a forgés. Non seulement eux, mais également les gens autour de nous ont dit non, c'est pas normal ça. C'est qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. C'est qu'il y a un Dieu qui écoute nos prières. Si tu abandonnes aujourd'hui, qui ne sait pas que par ton désert, quelqu'un peut être sauvé? Quelqu'un peut vivre la main de Dieu, quelqu'un peut rencontrer l'Éternel. Qui ne te le dit pas? Qui ne te le dit pas? David, avant qu'il devienne le roi reconnu, il était d'abord en train de s'occuper des brebis. C'était son épreuve. C'était